Bonjour, je suis Véronique et j'ai 62 ans. Et aujourd'hui, je viens d'avoir une prise de conscience incroyable. Incroyable parce que ça fait quand même 62 ans que je fonctionne comme ça et que j'aurais bien voulu apprendre à fonctionner autrement. Et aujourd'hui, je viens de me rendre compte, tout simplement, que tout ce que je fais, tout ce que j'initie, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de proposer comme activité, quoi que je fasse, elle est liée est bloquée par la peur de l'échec. Et en fait, ça influe tous mes comportements, toutes mes relations et tout ce que j'aurais envie d'apprendre, tout ce que j'aurais envie d'améliorer dans ma maison et toutes les interactions que je peux avoir, c'est incroyable, mais ça bloque tout. Et alors, le côté facile, c'est de dire, «Bah, de toute manière, je m'en fous, c'est pas grave s'il y a rien qui se passe». Bah, forcément, parce qu'en fait, en essayant de faire en sorte qu'il se passe quelque chose, bah, je risque, de me confronter à l'échec et en risquant de me confronter à l'échec, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Aujourd'hui, c'était ça le la prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça peut pas être pire que ce que tu fais puisque tu fais rien. Donc à l'origine, qu'est-ce que ça change que tu sois dans l'échec ou pas, finalement? Et des échecs, j'en ai pourtant eu et des choses, j'en ai pourtant faites et j'ai pourtant réussi des choses. Mais pourtant, chaque fois qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire et en particulier dans la spiritualité, parce que moi, c'est mon domaine et que j'aime ça et ben, là, je veux pas voir, je veux pas, me dire: «Bah, non, je suis moins bien que les autres». Mais mince, c'est bon là, tu vas peut-être te calmer. Hein, Véronique, tu vas peut-être te calmer et en fait, même de bâcler les choses donne une excuse à ne pas risquer, l'échec. De dire, «Bon, bah, oui, je vais faire ça comme ça, à la va-vite», bah, comme ça donne une excuse à l'échec, hein. Mais non, vas-y à fond et puis, confronte-toi à l'échec et puis tu verras bien ce que ça donne. Mais c'est incroyable de voir que, tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que j'ai voulu initier et comme je le dis en particulier dans la spiritualité parce que dans le reste je m'en foutais en fait. C'était pas grave parce que, pour moi c'était pas très important donc c'était pas grave de risquer l'échec là-dedans. Donc, j'ai eu des entreprises, j'ai eu une entreprise qui fonctionnait très, très bien et où j'ai gagné, bien ma vie et ça a marché pendant 9 ans et OK, pas de problème. Après j'ai repris une autre entreprise, bah, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai tout raté, enfin bon ça a pas marché du tout. Et c'était pas un problème pour moi, parce que ça, c'était pas dans la spiritualité, c'était pas dans mon domaine de prédilection. Mais ce domaine de prédilection que j'aime si profondément, dans lequel je suis depuis si longtemps et non, je voulais pas m'y confronter, je voulais pas le voir, je voulais pas savoir. C'est incroyable quand même d'en arriver, là, à ce moment-là de ma vie et de me dire: «Mais, tout ce que j'ai raté, tout ça parce que j'avais peur de l'échec». Donc je vous le partage. Je ne sais pas si ça peut être utile à quelqu'un, mais si jamais, vous avez cette prise de conscience-là, eh bien, j'espère que je peux l'aider. Ce petit témoignage peut vous aider, en tout cas. Vous voyez que c'est encore, triste pour moi de constater ça, mais en même temps, ça me donne une pêche parce que je me dis: «Bon, bah, maintenant tu peux y aller» parce que en allant au fond de cette peur de l'échec, eh ben, qu'est-ce que je risque? C'est ça la question. Qu'est-ce que je risque? Où où est le danger réel finalement? Si ce n'est que d'être vulnérable et d'être comme tout le monde et heu et ça, c'est pas dans mon éducation. Donc il y a du travail à faire là-dessus, mais je suis bien contente d'avoir eu cette prise de conscience. Donc voilà, je je fais cette nouvelle chaîne parce que je repars de zéro complètement, du coup et on verra bien ce que ça donne, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais m'y mettre à fond et je vais essayer de pas la bâcler, de faire les choses correctement et de pouvoir, bah, au moins partager, ce que j'ai à partager et de pouvoir, initier un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur et de le faire vraiment à fond et peut-être d'avoir, bah, des gens que ça intéresse. On sait jamais. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt.